suis Joman Bakou. Je suis designer multidisciplinaire. Ma pratique principale est l'architecture et autour de l'architecture, je touche à plusieurs autres domaines dans le design. De par mon expérience en tant que Congolais canadien, mon approche du design au tout début dans ma carrière a surtout été passée par la frustration en fait. Je n'ai pas été capable de identifier à un moment où est-ce que toutes mes idées étaient capables de se traduire à un résultat concret que j'étais capable de présenter, que ce soit devant un public ou devant des gens de ma communauté. C'est de là qu'est venue cette frustration. Et ça m'a forcé un petit peu à me remettre en perspective et à réaligner mes valeurs. À ce moment-là que je peux dire que j'ai changé mon approche, qui a passé du moi plutôt le collectif, donc au nous. Et c'est une fois que j'ai compris que je ne design pas seulement pour moi, mais je design pour le nous et pour le tout commun. Mais de mon évolution, j'ai surtout compris que peut-être qu'il me manquait un peu d'intention dans mon approche au design. Après ma réflexion et après avoir navigué plusieurs différentes expériences, j'ai compris que c'est important d'approcher le design avec une intention précise. Un outil que j'utilise très souvent pour rester inclusif dans ma pratique, c'est la conversation. Lorsque je travaille dans différents projets dans le design, c'est très important pour moi d'avoir des conversations avec les communautés dans lesquelles on est en train d'adresser à travers le design. Et ces conversations-là vont souvent m'aider à identifier le problème d'une manière plus profonde et aussi de stimuler peut-être le subconscient de la personne avec qui j'ai la conversation, juste pour aller peut-être chercher une intention que la personne elle-même ne réalise pas qu'elle recherche. Donc, c'est à travers la conversation et vraiment rester connecté au problème et aussi me retirer moi-même de l'équation, retirer ma perspective et d'essayer de tirer la perspective des communautés avec lesquelles on travaille pour aller chercher toutes ces intentions-là et du même fait, arriver à un résultat qui est satisfaisant pour tout le monde. Je pense que les gens, des fois, ne réalisent pas ou ont pas nécessairement une conscience élargie des interactions qu'ils ont avec, que ce soit un objet ou avec un environnement ou quoi que ce soit. Le design touche à peu près à tout. Dans la société où est-ce qu'on vit, c'est une société qui est très rapide. On ne prend pas nécessairement le temps de réfléchir ou d'analyser ou d'assimiler tout ce qu'on interagit avec. Je pense que le subconscient joue un rôle énorme là-dedans. Je pense que si on prend du recul et on essaie d'observer un petit peu plus nos interactions, on va se rendre compte que le design est au premier plan de ces interactions-là. Donc, en essayant d'aller tirer le subconscient dans les conversations, ça me permet d'essayer d'identifier une réaction naturelle que les gens ne se rendent pas compte nécessairement qu'ils ont. Donc, c'est pas au premier plan souvent dans le design. Donc, j'essaie d'aller chercher cette perspective-là, une perspective un petit peu plus pure, et ça va me permettre de simplifier le design et arriver à un résultat qui est plus concis. Worldwide, c'est un projet dans le domaine de la mode. Un des enjeux dans le domaine de la mode qui a poussé à la création de Worldwide, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire que dans le monde de la mode, c'est très difficile en tant que designer indépendant de se promouvoir et de créer des produits et parler à un public. Donc Worldwide, c'était une plateforme qui permettait aux designers indépendants d'être soutenus, que ce soit à l'international ou dans les communautés directement, et de pouvoir créer des produits dans le domaine de la mode et distribuer ces produits-là. Notre approche était différente dans la mesure où c'est un plan d'action. C'est-à-dire qu'on voulait être très intentionnel, non seulement dans le message, mais aussi dans la faisabilité et dans l'action en tant que telle. Donc, je pense que notre approche était différente parce qu'on a non seulement fait le travail d'avoir la conversation avec les communautés ou avec les consommateurs qu'on était en train de cibler, mais aussi on a proposé une solution qui était tangible avec des produits que les gens peuvent utiliser dans leur quotidien qui vont affecter directement le problème. Donc je pense que c'est une balance entre donner la bonne information aux communautés, mais aussi proposer des solutions qui vont affecter les gens maintenant. Le mot-clé pour moi, c'est l'inclusion. Je pense que c'est important pour les communautés d'être inclus dans le processus du design
Et cette inclusion-là, elle passe par des conversations actives, elle passe par stimuler le subconscient, aller vraiment essayer de communiquer aux gens cette importance du design et à quel point le design affecte tout le monde. Quand cette prise de conscience-là va être répandue, je pense que c'est à ce moment-là que les changements vont vraiment se faire sentir. Et pour les communautés qui veulent non seulement communiquer du design, mais aussi pour les gens qui le reçoivent, je pense que c'est important de réduire la distance entre ces deux communautés-là et s'assurer que le dialogue est fluide des deux côtés.